Allez, rebonjour à tous, c'est Ludo. Donc là, on fait la partie numéro 4 et la dernière partie de l'indicateur Ichimoku. Il nous manque plus qu'une droite dont je dois vous parler. C'est la fameuse Chikou. Alors, la Chikou, vous voyez à mon écran ici en noir, derrière, elle est là. C'est son véritable nom donné donc par monsieur Yoshi Osada. En Europe, elle a été rebaptisée Legging Span, qu'on surnomme LS, pour éviter de la confondre en fait par rapport au nuage, puisque au nuage, la SSA et la SSB, ça veut dire Senkun Span A et Senkun Span B. Donc pour éviter de mélanger Senku et Chikou, ça a été rebaptisé Legging Span, LS. Alors, quelle est cette droite ? Cette droite, en fait, elle représente les prix en clôture, 26 périodes décalées dans le passé. Donc, en fait, elle représente la mémoire du marché, tout simplement. Alors, cette droite, pour moi, c'est la droite la plus importante après la Kijun, parce que c'est elle qui va nous valider un peu les scénarios et les plans qu'on va réaliser. C'est elle qui vient valider des véritables cassures. Cette droite, elle interagit avec tout. Ça veut dire quoi? Elle interagit quand elle arrive sur un haut de nuage, une SSB, interagit quand elle arrive sur une SSA, on va le voir après. Elle interagit quand elle arrive sur les mèches des bougies, quand elle est au-dessus de ces bougies. Et elle interagit aussi avec les obliques. On peut très bien avoir par exemple des prix qui cassent une oblique si la LS ne valide pas là et que derrière ça repart en bas, donc c'est bien elle qui a bloqué sur l'oblique. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelque chose que je suis d'assez près. Elle interagit, mais vous ne l'avez pas à l'écran, elle interagit aussi quand elle arrive au niveau d'une MM50 normale. D'accord, pas une exponentielle, mais une MVA. Regardez un petit peu comment ça s'est passé. On va reprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Je vous dis tout à l'heure, les prix sont sous le nuage. D'accord, donc plutôt privilégier les ventes. Et pour valider ceci, il faut bien évidemment, et c'est là où on travaille un petit peu grâce à la LS, il faut que la LS valide. Si les prix sont sous le nuage, mais que la LS reste dans le nuage, alors il n'y a pas de validation. Et ça aussi, on le verra. Cas concret, quels que soient les actifs, bien évidemment. Ici, là, sur la clôture, on est sous le nuage et la LS, elle est aussi sous son nuage. Donc, force est de constater que derrière, la tendance continue de baisser. Vous remarquerez que sur la remontée qu'on a eue ici, pourquoi ça rebaisse? Tout simplement parce que sur la remontée là, la LS, elle a buté sur son bas de nuage. Donc, elle n'arrive pas à réintégrer le nuage. Donc, la baisse est toujours d'actualité. Et c'est ce qui s'est passé derrière. Ils sont retombés. À la différence de là où ils ont cassé la Tenkan, ici, ils ont réintégré le nuage. Tout simplement, là, ça veut tout simplement nous dire que la baisse est en pause, puisque rappelez-vous, c'est une alerte, la Tenkan, elle est en pause et que ça va certainement continuer de monter, tout simplement parce que on a de la place à la hausse pour les prix et la LS, étant donné qu'elle a réintégré son nuage, elle a de la place aussi. Donc, on était obligatoirement obligé de penser qu'ils allaient chercher la Kijun. Voilà. Une fois que la Kijun a été tapée, vous savez que là, il y a une tendance baissière. On revend au niveau de la Kijun et à la fin, sur la clôture, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que les prix ont reclôturé sous la Tenkan et la LS renvoie un signal baissier et ça continue de baisser. Alors bien évidemment, une fois que la LS elle est passée sous le nuage, c'est fini, elle ne donne plus aucune information là. C'est ici qu'on va commencer à avoir d'autres informations. Là, vous voyez, là, quand ça commence à casser, je vous ai dit, nous, on va chercher bien évidemment le bas de nuage. Ici, ils ont intégré le nuage, la LS elle est là, et là on s'aperçoit de là, cette bougie là, qui casse, qui continue de casser et qui monte chercher le haut de nuage. Et notre fameuse legging span se retrouve ici. Donc elle valide non seulement la cassure de la Kijun et en même temps la droite de tendance. Donc là, c'est vraiment validé. Ça veut dire que derrière, ça va continuer de monter. Et vous allez remarquer que où est-ce que ça a buté? Là, vous voyez là, ça a buté ici et la redescendre. Pourquoi? Parce que les prix sont certes au-dessus du nuage, mais la mèche que vous avez là, c'est pile poil la LS qui est venue chercher le bas de nuage et hop, elle a été refoulée. Et c'est de là qu'ils ont commencé leur petite correction sur la Tenkan. Voilà. Ils sont repartis à la hausse dans la foulée, puisque la Tenkan, on n'oublie pas que c'est une droite d'alerte. Ça repart à la hausse. On arrive ici. Et on se retrouve le 6 octobre sur la clôture de la bougie de 11h. Cassure de Tenkan en clôture. La LS, ça se retrouve là. Pas de validation de continuation de la baisse puisque ça peut encore repartir plus haut. Et là, les carottes sont cuites puisqu'on voit bien que les prix continuent de descendre. La LS, regardez, elle est sous le nuage. Elle bute sous le bas de nuage. Donc, ça nous valide la continuation de la baisse pour aller chercher le haut de nuage, voire la Kijun. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de validation. Vous voyez, ici, on a eu la validation de la baisse entre là et là. Là, vous voyez ici,
ils sont sous le nuage, enfin, les prix sont sous le nuage, ils travaillent la zone. La LS, elle, quant à elle, elle reste bloquée dans son nuage, donc pas de validation. Ici, grosse bougie rouge quand même, puisque en fait, cette bougie rouge renvoie bien les prix en bas. Mais si vous remarquez bien sur cette bougie rouge, la clôture, la lagging span ne valide pas la sortie du nuage. Ça, c'est un cas extrêmement important. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle ne valide pas, ça veut dire que derrière, ce n'est pas la bougie que vous avez là, ce n'est pas une véritable bougie de vendeur et une vraie bougie de signal. Il aurait fallu que la lagging span valide et ça n'a pas été le cas. Et pour preuve derrière, c'est reparti bien plus haut. Donc on peut s'apercevoir que derrière, on recase de nouveau par le haut de nuage, Tenkan Kijun en clôture. On se retrouve avec une lagging span ici. Il lui manque plus que de s'affranchir de ses prix de sa Tenkan pour continuer à aller toujours dans le même scénario. Voilà. Donc là, on peut s'apercevoir qu'une fois qu'elle a validé la hausse est validée. On cherche des achats sur des breaks haussiers, sur des replis, bien évidemment. Et vous voyez qu'ici, malgré la cassure de Kijun, la LS avait encore du potentiel pour descendre, certes, mais elle avait du support au niveau de sa Tenkan. Voilà. Donc pour le moment, à l'instant T, elle ne nous donne strictement aucune information puisqu'elle est haussière. Hein. C'est comme là, ici, elle était baissière. Là, elle n'a strictement rien à nous donner comme information. Cependant, on est ici, d'accord? Donc là, on est sur la bougie de 11 à 15 heures. À 15 heures, on va se déplacer tout à l'heure. Je ne sais pas où on sera. Elle aura un fort potentiel de descente pour venir chercher ici, si jamais on vient là. Et si jamais, donc ça c'est la bougie de 15 à 19 heures. Si à 19 heures, nous sommes, je vous donne un cas simple, si à 19 heures nous sommes ici, alors on aura une double information. Pourquoi? Parce que si à 19 heures on attaque ici, ça veut dire que les prix auront tenu leur Kijun, que la LS va se retrouver sur sa bougie et qu'elle va rebondir et ce sera le rebond entre 19h et 19h et 22h, pardon. D'accord? Voilà. Donc, tout ce qu'il faut savoir sur cette lagging span, c'est elle qui vient valider vos scénarios de A à Z. Alors, je vais vous donner un petit cas. Vous allez voir, regardez, un cas bien connu, très connu. Et c'est grâce au DAX qu'on l'a su à l'époque sur la crise des subprimes de 2008. La crise des subprimes de 2008, là je suis en bougie mensuelle, hein, elle a commencé ici, vous voyez. Et les prix sont partis sous le nuage en mensuel. Et bien vous remarquerez que là, la bougie du mars 2009 a fait un excès baissier. Ils sont venus chercher sur mèche, la LS est venue chercher sur mèche son bas de nuage. Mais derrière, malgré qu'ils étaient sous le nuage, elle n'a pas validé. Et comme elle n'a pas validé, bien évidemment, derrière, regardez ce qui s'est passé. Des breaks haussiers ont commencé à s'initier et la tendance est de nouveau renversée. Alors la seule chose que moi je vais vous demander, pareil, c'est pour les scalpers principalement à qui je m'adresse. Quand vous utilisez le 5 minutes et le 15 minutes et vous vous retrouvez avec des prix dans un nuage et une LS dans son nuage, les deux, prix et LS dans les nuages, 5 minutes ou 15 minutes, c'est clairement où vous changez d'actif, ou vous fermez les écrans, mais là, il n'y a strictement rien à faire parce que c'est la zone d'équilibre et pour les prix et en plus pour la LS. Voilà, j'en ai terminé pour les 4 sessions, les 4 fameuses parties de l'indicateur Ichimoku. On se retrouvera bientôt pour vous parler d'autres petites choses que j'ai en vue, par exemple la projection des nuages d'une unité de temps à l'autre. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao!